Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une et je me suis dit voilà, ce serait peut-être temps de le faire. J'ai assez accumulé je crois. Donc on va voir ce que j'en pense. Si on rachète pas, ce qu'on va faire pour la suite. Mais par contre je sais qu'il y a beaucoup de produits que je vais pas racheter, je vous le dis tout de suite d'avance. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai changé de routine comme vous savez capillaire. Donc déjà ces produits là je sais que je les rachèterai pas. Je vous dirai quand même ce que j'en pense parce que c'est toujours important. Et puis les produits qui m'ont vraiment pas plu en fait. Donc c'est pour ça. On va faire au hasard. Alors hop, le premier produit qui arrive. Donc c'est, je suis désolée, il est plein de poussière. Je les garde dans un endroit poussiéreux. Alors ça vient de chez Corinne de Farm. Donc je l'avais acheté pendant la promo Leclerc. C'était les sels marins à la mangue. Très sincèrement, la mangue, je ne l'ai pas senti. Alors c'est vrai que quand on ouvre la boîte, ça sent la menthe, c'est une mangue, c'est une tuerie. Mais alors franchement, dans le bain, à part colorer la baignoire en orange, elle fait pas grand chose. Voilà, donc j'ai rajouté des fois des choses, des produits pour avoir un peu d'odeur. Parce que j'aime bien avoir un bain qui a une bonne odeur, etc. Et c'est vrai qu'avec ça, pourri. Poubelle. Deuxième produit. Ah, ça a été un de mes petits chouchous pendant un petit moment. Donc c'est le gel douche Dop qui est donc à la guimauve, qui a une odeur, c'est une pure tuerie, je m'en suis fait même des bains pour tout vous dire. Il sent vraiment super bon, si je le retrouve, ça je l'achète, c'est sûr et certain. Et franchement, ça hydrate pas mal la peau, hein. Après c'est pas une crème hydratante, hein, donc bien évidemment il faut rajouter derrière. Mais très sincèrement c'est un super produit, donc je rachète. J'aime bien acheter, je trouve ça marrant. On va faire la gamme parce que autant que j'en suis, voilà, hop, puis avec petit soin, je sais plus où il est, et voilà. Donc je les ai finis avant de les jeter ceux-là, donc c'est la gamme Fibralogie de chez L'Oréal, donc le shampoing est là, voilà. Donc la gamme Fibralogie, donc j'ai changé ma routine, là aujourd'hui j'ai fait un shampoing avant de vous avoir en ligne, donc je me suis pas fait de broche, rien, je trouve que j'ai des... ouais, donc j'ai une super coupe, hein, voilà, je vous promets d'avance que c'est pas la coupe habituelle, mais là comme je pars en vacances, je me prends pas la tête. Donc là j'ai le shampoing Desert Essence à la coco qui a une odeur de tuerie, qui fait super bien son taf, très sincèrement voilà, je trouve que j'ai un volume un peu plus sympa qu'habituellement. Donc ça voilà, ça faisait un volume sympa, mais très sincèrement derrière les cheveux ça me les a pas super réparés, ça fait pas grand chose, très sincèrement les filles, si vous pouvez arrêter les produits ces conneries là, avec les silicones à la con, faites-le. Certes vous payerez plus cher vos shampoings, mais très sincèrement vu ce que j'ai acheté comme shampoing, alors je les ai pris chez Bioeva, la marque le site Bioeva qui vend en France Desert Essence et Avalon, qui sont les deux produits que j'alterne en ce moment, qui sont deux super shampoings. Ils avaient des packs avec shampoing après shampoing. J'en ai eu pour 36 €, livraison incluse. Elle était gratuite même. Livraison gratuite. Et c'est vrai que ce sont des super shampoings. Je trouve que mes cheveux ils sont doux, brillants. Comme vous pouvez voir à la caméra, j'ai pas les cheveux ternes. Et ils font super bien leur taf. Donc voilà. Donc ça, terminé, poubelle. Aïe, hop, je me suis fait mal aux pieds. Produit gel douche, j'ai enchaîné donc sur celui-ci qui est donc à l'abricot, il sent très très bon, mais l'odeur ne reste pas sur la peau, c'est bien dommage, mais il sent très très bon, ça peut être quelque chose que je peux être amenée à racheter, voilà. Encore un produit gel douche, je crois que je les ai exterminés cet été. Celui-là vient d'Aipoa, donc c'est celui que je vous avais présenté, que j'avais acheté en parapharmacie pour que dalle, le gel douche au monoeil. Je m'en suis servi pour faire des bains, hein, pour tout vous dire, je l'ai pas utilisé comme gel douche, mais j'en ai fait des bains en mélangeant avec un peu d'huile de monoeil pour hydrater ma peau, parce qu'à un moment c'était plus possible, et c'est vrai que ça leur a fait quand même du bien. Ça lui a fait quand même du bien ma peau, pas l'heure, j'ai pas plusieurs peaux. Voilà, il est sain parce qu'il est sans parabènes, sans phénoxytalate, donc voilà, c'était pas mal, non, je vais même plus lire. Sans phénoxyéthanol, pardon. Bon produit et je rachète et j'en ai encore un en cours, donc il n'y a pas de souci et c'est un très très bon produit. Celui-ci, alors je l'ai eu dans le swap, je ne l'ai pas terminé à vrai dire parce que je l'ai vidé pour mettre dans une petite bouteille pour emmener avec moi en vacances. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Yves Rocher. J'ai pas accroché, pardon,
J'ai pas accroché du tout. Il faut vraiment passer et repasser pour que ça enlève quelque chose. Heureusement que j'ai mon deuxième produit derrière qui m'a aidé. Mais c'est pas franchement ce que j'attendais d'une eau micellaire. Donc je pense que je vais retourner sur d'autres marques. Voilà, donc je rachèterai pas. Alors, on va faire les déos parce que là les déos je les ai démontés parce que j'en ai toujours un dans mon sac. Donc voilà, il y en a un qui a fait la... C'est la marque Rexona, donc c'est mes chouchous. Je trouve que voilà, au niveau protection, coup de chaud, etc. ils sont nickel. Je vais pas dire, mais il y en a certains dans le métro, ils devraient en prendre de la graine. Parce que franchement, voilà, ils marchent très très bien, ils ont des très bonnes odeurs. Je n'en sens plus. Ils ont des très bonnes odeurs, mais ça fait pas odeur pour masquer la mauvaise odeur, hein, là, loin de là. Mais très bien, ils protègent vraiment très bien contre les coups de chaud. Donc ça, cette marque-là, je l'abandonne pas et je continue de l'acheter. Ensuite, alors, j'ai réussi à en finir un. Ouais. C'était donc le shampoing 7 de chez Baptiste Volume, dont j'ai fait la super revue, dont je vous expliquais que je ne le supportais pas. J'ai fait en sorte de m'en accommoder parce que je vais pas les jeter et que j'ai pas de braderie ou autre pour les revendre et j'ai pas envie de faire un envoi pour revendre ça. Alors je les utilise le deuxième jour, voire le troisième, parce qu'en ce moment avec les autres shampoings, bah, j'arrive à dépasser le shampoing tous les 2 jours. Donc celui-ci, très sincèrement, je m'en accommode. Je fais avec. L'original est bien mieux et je pense que c'est celui-là que je vais racheter. Et... ah non, je vous dis une bêtise. Non, celui-là, je le rachète. C'est celui-là que je rachète pas. Pardon les filles. Donc celui-là, c'est l'original, je le rachète. Celui-là, c'est le XXL volume. Je le rachèterai pas. Ensuite, on va passer pour les crèmes pour le corps. Alors, je vais vous parler donc de la Vanilla de chez Body Shop, qui est celle-ci, qui est une pure tuerie, qui hydrate très bien la peau. Donc, ce sont les beurres corporels de Body Shop. Je pense que je vous la prends pas. Très sincèrement, ces petits beurres, je pense que dès qu'il y a une offre au Groupon, je vais vraiment faire en sorte de l'avoir pour les acheter. Parce que franchement, je les adore et je trouve qu'au niveau hydratation de la peau, il n'y a pas mieux. Celui-ci donc vient de chez Nocibé. Je l'avais acheté pendant les soldes. C'était un petit format bain nourrissant. Donc, c'était beurre de karité, fleur d'oranger. Pas super, très sincèrement pas super au niveau de la tenue et j'ai vraiment pas apprécié. Enfin, l'odeur est bonne mais sans plus. Ensuite, ultra doux huile de monoï pour les cheveux et Neroli. Très sincèrement sympa comme odeur, ça tient pas sur les cheveux et au lieu de vous hydrater les cheveux comme ils vous le disent, bah ils les assèchent, donc pas super. Ça je rachèterai pas, ou si je rachète c'est juste pour l'odeur, mais comme je change de shampoing, c'est terminé. Par contre je vais vous demander une seconde parce que je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie et que ça va couper. Donc je vous demande juste une petite seconde, c'est le temps de pouvoir brancher. Hop, heureusement que c'est juste à côté. Voilà. Me voilà. Donc, on revient à la suite. Alors, ça, c'est ce qui a complété l'eau démaquillante, en fait, de chez Yves Rocher pour... voilà, parce que bon, je le finis. J'en ai un deuxième en cours parce que, franchement, je l'adore. Donc, c'est le Rêve de Miel. Donc, c'est le gel lavant sur gras, visage et corps de chez Nuxe, qui est une pure tuerie, qui a une odeur, c'est vraiment une odeur de miel qui... Ah, j'adore. Et il laisse pas une sensation de peau asséchée après, ce que, franchement, j'apprécie énormément. Pour un gel lavant, donc celui-là je rachète. Sympa de jeter en fait, j'aime bien ça. Je vous ferai pareil la prochaine fois. Ensuite ma crème chouchou est terminée et, la deuxième est là, donc je vais pouvoir l'entamer pendant les vacances. Donc c'est à fil UVA UVB défense, c'est une crème hydratante 50 SPF 50+. Donc c'est une crème qui hydrate votre peau, qui ne la fait pas briller non plus, c'est pas son but. Elle hydrate comme il faut et en plus elle vous propose de vous protéger contre les mauvais UVA UVB toute la journée et ça a été comme hiver, donc ça franchement les filles, il n'y a pas mieux. Je vous avais fait une vidéo d'un site qui le vendait toujours, donc allez-y parce qu'ils font pas mal d'offres en ce moment. Donc voilà, produit miracle que je ne vais, je pense, jamais lâcher. Ensuite, hop là, la crème hydrate tout de chez Sephora qu'on a tout eu une fois en cadeau, qui hydrate rien. Donc celle-là, je l'ai utilisée parce qu'il fallait l'utiliser. Je pense que je l'ai même mélangée pour me faire un masque des pieds avec le beurre de karité pour essayer de l'homogénéiser. Ça, poubelle, c'est pourri.
ça hydrate rien du tout et je trouve que ça fait plus un mauvais taf qu'autre chose, donc poubelle. Ensuite, ça c'est mon parfum chouchou que je suis vraiment triste de quitter, qui est le Mon Oeil de chez Yves Rocher, qui est un parfum que j'adore. J'avais attendu les soldes, mais ils n'ont pas fait de super trucs dessus, donc je ne l'ai pas repris. Et je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais voir si jamais je peux pas en récupérer d'autres. C'est vraiment un parfum que j'adore énormément et qui est un super produit. C'est le bordel à mes pieds, si vous voyez, c'est une horreur. Le soin démêlant de chez John Frieda Sheer Blonde. Donc bon, vous savez très bien ce que je vais vous dire, c'est que je vais pas le racheter parce que j'ai changé de routine. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau soin démêlant, il marchait très très bien. Parce que même si j'ai les cheveux fins, j'ai quand même souvent, très souvent, tout ce qui va être nœud dans les cheveux, etc. Donc ça, je rachète. Enfin, je rachèterai si je continue ma routine. Ce qui n'est plus le cas. Un petit produit qui n'est pas très cher et qui en vaut la peine et qui franchement marche super bien. Alors, je crois que celui... Ouais, il vient de chez Dia. Alors voilà, vous voyez, c'est la sous-marque. C'est un démaquillant doux pour les yeux et je trouve qu'il fonctionne super, super bien. Il enlève tout. Et pour le prix que ça m'a coûté, je trouve que ça n'a même pas coûté 1 €. Franchement, si vous avez un Dia à côté de chez vous et que vous cherchez un démaquillant pour les yeux, celui-là, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors celui-là je vais pas jeter par terre parce que je vais garder la bouteille, donc on va éviter. Par contre c'est vrai qu'il est crados avec la machine à, comment on appelle ça, avec le sèche-linge, ça en fout partout des petites poussières. Alors je vais essayer de vous nettoyer un petit peu quand même, que ça a l'air de quelque chose. Donc c'est le parfum de Lolita Lempicka, c'est le Midnight. Qui est un parfum que j'affectionne particulièrement. Il a une odeur qui est une tuerie, qui tient partout, même dans les couloirs au taf, on savait que j'étais passée. Donc pour vous dire, et franchement, si je le retrouve, je l'achète, parce que c'est vraiment une super bonne odeur. Ensuite, autre produit, on va retourner sur du gel douche. Donc ça c'est le gel douche DOP, donc à la figue et au melon, qui sent très bon. Qui a une très très bonne odeur. Alors je ne l'ai pas complètement fini, mais la bouteille est vide. Hein. C'est juste que je l'ai mis dans le flacon pour les vacances parce qu'il en restait pas beaucoup. Il sent très très bon. Mais par contre voilà, c'est pareil, on ne le garde pas sur la peau assez longtemps, donc ça c'est bien dommage. Et je vais terminer par ce dernier produit, donc, qui est un produit donc, de chez Kiehl's, qui est l'Ultra Facial Moistures. Alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, qui est ce produit là pour tout type de peau. Bon, aujourd'hui j'ai eu du mal. Pour tout type de peau. C'est un produit sympa, mais je trouve qu'il hydrate pas assez, il fait pas assez son boulot par rapport au Cetaphil, hein, bien évidemment. Bon après il n'y a pas, voilà, c'est des bons produits, voilà, mais par rapport à mon type de peau, je trouve que c'est pas assez hydratant et ça fait pas assez bien son boulot. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Alors, j'ai ça aussi, donc elle est en train de se terminer, donc je vais vous en parler. Qui est l'eau thermale de chez Aven, qui est une super eau que j'apprécie vraiment. J'aime bien m'en mettre un coup après les soins du soir. Et j'aime aussi, voilà, lorsque je fais mes masques pour réhydrater, je remets un petit coup. Les masques d'argile, etc. Et je trouve que c'est un très bon produit pour ça. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir donc, le résultat de ce que je pensais d'un peu tous les produits que j'ai pu tester. Malheureusement, je voulais vous montrer des crèmes pour les mains que j'avais utilisées. Je sais pas où elles... Je les ai jetées, je crois, entre temps. Je n'arrive pas à trouver une crème pour les mains qui les hydrate, parce que j'ai vraiment les mains sèches. Je pense que celui-là que j'ai dans le swap, qui était le lait réparateur au beurre de karité, je vais m'en servir pour les mains. Mais c'est vrai que j'arrive jamais à trouver une crème qui m'hydrate correctement les mains sans me les graisser forcément. Et parce que voilà, qui dit main graissée dit main dans les cheveux, dit cheveux gras. Ouais, on n'y pense pas, mais comme je me touche beaucoup les cheveux. Donc si vous avez une crème miracle qui hydrate bien vos mains, parce qu'au taf le savon, voilà, c'est une cochonnerie. Ça me déshydrate les mains, c'est une horreur. Si vous avez une idée, franchement, je suis preneuse. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo pour que je puisse voir et puis y réfléchir. Parce que franchement, il faut que je trouve un truc sympa. Voilà les filles, écoutez, je vous souhaite des gros bisous. Et puis j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.